Votre semaine riche de vie abondante est un autre format de partage de la vie et la vie abondante. Elle est hebdomadaire et vous permettra de grandir davantage avec Dieu pour son unique gloire. Ne la ratez pas et ne la gardez pas que pour vous, mais partagez-la car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Demeurez pleinement bénis. Bien-aimé, merci à Dieu pour cette nouvelle semaine remplie de vie et vie abondante au nom de Jésus-Christ. Je suis particulièrement reconnaissante à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 août et je le vois ainsi nous porter sur son aile, nous protégeant, nous gardant. Et cela est d'une reconnaissance énorme personnellement. Donc, alors, le thème sur lequel nous allons travailler aujourd'hui euh, et qui va nous accompagner tout le long de la semaine pour nous aider à croître plus dans le Seigneur et à ainsi travailler à notre salut est la bienveillance en toute quiétude. Alors, la bienveillance, elle est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Je vous prie de ne pas du tout la confondre avec la bienveillance, qui est une action de faire le bien dans un intérêt social. Et d'ailleurs, certains chercheurs ont décrit la bienfaisance en tant que une action qui mène à la philanthropie, désignant l'action d'aider autrui, souvent soit par des dons ou des actions caritatives. Et elle revêt d'ailleurs plusieurs dimensions, notamment l'engagement communautaire, euh, l'impact positif, l'épanouissement personnel, la responsabilité sociale, la solidarité sociale et j'en passe. Et d'ailleurs, je peux ainsi résumer que la bienfaisance est une expression de l'empathie humaine qui cherche à promouvoir le bien-être de tous et elle joue d'ailleurs un rôle crucial dans la construction de la société. Bien évidemment, certaines personnes peuvent se sentir lésées ou trouver injuste ou trouver des failles dans le déroulement de cette action dans nos sociétés, dans nos États, dans nos nations, même dans nos familles et qui plus est aussi d'ailleurs dans nos églises. Pour autant, ce sont des choses normales qui doivent advenir. Et quand je dis normal, c'est en fait le lot du commun des mortels qui n'ont pas su cerner le sens véritable du don de soi selon Dieu. D'où la raison pour laquelle le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui de partager relativement à la bienveillance. Et comme je viens de l'expliquer au prime abord, en tant qu'une disposition favorable à l'égard de quelqu'un, on voit que c'est Dieu qui met en nous cette capacité du bon et du vouloir. Non seulement c'est lui qui le met en nous, mais c'est aussi son esprit qui nous guide et qui nous oriente à le faire conformément au cœur de Dieu. Et si vous voulez en fait discerner un peu plus de contraste entre la bienveillance et la bienfaisance, ben, faites juste recours en observant, que ce soit dans votre église, dans votre entourage, ce que euh, la bienfaisance euh, insinue selon les hommes. Et on voit que tellement euh, elle n'est pas euh, exempte de la corruption, elle n'est pas exempte euh, de ce que ça doit, ce que ça doit procurer contrairement à la volonté humaine. Et la volonté humaine
la nature adamique, elle aime faire des choses pour que les gens voient et on le voit dans les associations, dans les fondations, surtout aujourd'hui à l'aide de la technologie, beaucoup de personnes sont porteurs des actions nobles, je dis bien nobles, et ils en mettent plein la vue, que ce soit sur les réseaux sociaux, un peu partout, à la télévision, et on peut voir que telle association est allée donner tel geste à tel quartier, par exemple, à telle ville ou tel pays, est allé donner tel don à telle nation autre. Et d'ailleurs, un exemple de plus ample et de plus palpable, cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, on a vu comment la France est allée au secours des Gazaouis, OK? Où le don même de ces gestes a causé près de plus de 1400 personnes qui sont mortes parce que c'était en fait un, un hélico qui était au-dessus et qui était porteur de ces dons. Et tellement les affamés, les assoiffés qui ont voulu récupérer pour les leurs, d'aucuns en ont écrasé pardon, d'autres. Donc, on voit en fait que euh, la bienfaisance, oui, c'est quand même un bienfait, mais qui a son lot en fait d'inconvénients malgré ses avantages. Par contre, la bienveillance en elle n'y trouve euh, aucun inconvénient. Il n'y a pas de désavantage. On n'est pas lésé. On ne le fait pas pour se montrer. Et euh, d'ailleurs, le test d'appui sur ce thème que le Seigneur a mis sur mon cœur se trouve dans le livre de Marc, chapitre 14, à partir de verset 3 jusqu'au verset 9. Je le lis. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Quelques-uns s'en indignaient et murmuraient entre eux: Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménageaient pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit: Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a davantage embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Amen. Alléluia. Et dans ce texte, on voit que la bienveillance de cette dame est tellement guidée par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite tout le long de cette semaine. C'est aussi ma prière pour moi-même, que je sois guidée dans ma semaine, dans la bienveillance au nom de Jésus-Christ. Et quand c'est le cas, on ne le prépare pas avant. On est juste là ou peut-être même l'Esprit de Dieu nous prépare, il sait comment nous préparer pour nous conduire afin de nous amener à conduire, à œuvrer selon son cœur. Et ça passe parfois dans l'humilité. C'est sûr que les disciples ici, ils ont déjà eu un, euh, tellement euh, connaissance du bon cœur de cette femme.
Et c'est sûr que cette femme, elle était aussi en train de rechercher le Seigneur. Elle savait que ça, c'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que je vais lui faire de merveilleux? Et les commentateurs pouvaient dire que son parfum équivaut en fait à une année de travail d'économie. Une année de travail d'économie, c'est-à-dire ce qu'elle a gagné de par son travail, l'économie qu'elle a effectuée, c'est en fait un montant qu'elle a su rassembler sur toute une année pour s'acheter en fait ce parfum cher. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée faire don en fait de ce qu'elle a de plus cher pour le Seigneur. Et bien aimé, quand le Seigneur va nous susciter cette semaine, serions-nous prêts à donner ce qu'il y a de plus cher? Parfois, dans notre générosité, nous donnons parfois aux gens des choses que nous n'aimons plus porter, que nous n'aimons plus utiliser. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Parfois, on donne pour recevoir en retour. Il y a d'ailleurs en fait une gangrène aujourd'hui dans le corps de Christ ici en Occident, hein, parce que les dons et les dîmes et les offrandes font réduire même les impôts. Alors, moi personnellement, je dis Seigneur, je ne, je n'expose pas mes offrandes et m'indigne. Absolument pas. Parce que je ne veux rien recevoir de la part des hommes en retour pour ne point ainsi être privé de ma récompense de la part de Dieu. D'ailleurs, Matthieu chapitre 6, verset 1 à 2 dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, dans notre euh, démarche pour la bienveillance selon le Seigneur, non seulement nous devons être discrets, mais aussi le faire en toute humilité. Quelqu'un dira, mais la dame-ci, elle n'a pas été discrète. Mais laisse-moi te dire que c'est le Seigneur, l'Esprit de Dieu, qui a su l'orienter ainsi. Lorsque l'Esprit du Seigneur vous orienterait à le faire peut-être publiquement, faites-vous petit, faites-vous humble, parce que on a vu l'humilité de cette femme. Elle n'a même pas répondu au point. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pris parti pour elle. C'est le Seigneur Jésus qui a su défendre sa cause pour dire, hein, c'est une action prophétique. Elle a davantage en prélude inhumé mon corps. Et moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous, mais les pauvres, vous les aurez en tout temps et vous pouvez leur faire du bien convenablement. Oh, bien-aimé, je prie que le Seigneur Dieu te guide dans cette semaine pour un acte de bienveillance envers ton semblable et envers des gens peut-être non connus, lointains, qui en ont besoin, mais que le Seigneur t'orientera vers au nom de Jésus-Christ. Et pour notre bonne habitude, nous avons en fait un verset à mémoriser. Cela se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 24. Prenez soin les uns des autres pour vous encourager à aimer et à faire le bien. Je le reprends. Prenez soin les uns des autres pour vous encourager à aimer et à faire le bien. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que cette semaine est la semaine de la bienveillance. Et je prie que tu nous gardes de toute forme de bienfaisance. Oui, nous voulons faire le bien, mais conduis-nous à le faire selon ton cœur, selon ta volonté, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Conduis-nous vraiment à le faire selon que toi tu le désires et que nous nous effaçons
façons et te laissons, toi, Dieu, nous récompenser. Seigneur, ces bonnes actions peuvent être aller prier pour un malade ou aller visiter cette dernière ou même retourner le soir avec un panier de fruits pour son épouse ou pour son époux ou bien même avec un pot de fleurs bien garni ou un parfum, un geste quelconque, Seigneur, pour quelqu'un de près comme de loin. Conduis-nous à être, Seigneur, bienfaiteur, bienfaitrice, Seigneur, conformément à ton cœur tout le long de cette semaine et que tu nous aides à garder, Seigneur, ce bon comportement, cette bonne attitude dans notre élan où tu nous aides à travailler, Seigneur, davantage pour notre salut avant l'enlèvement, avant la mort. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons de prier. Amen. Bien-aimés, je n'ai qu'à vous souhaiter une semaine truffée, d'accord, des orientations de l'Esprit de Dieu en toute bienveillance et que la protection de Dieu soit sur vous, soit sur tout ce qui est à vous, de près comme de loin, au nom de Jésus. Amen. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.